et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc je vous rappelle le principe, comme chaque semaine, je vous présente mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc on commence tout de suite avec mes lectures de la semaine passée. La semaine dernière, j'ai lu donc le théorème des Catherine de John Green, donc que je n'ai pas ici. Il m'avait été envoyé par les éditions Nathan, donc pour l'opération Lire en live. Comment dire, c'était un bon petit livre, mais qui m'a déçue quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus palpitant, de plus... Enfin, voilà, c'est l'histoire de Colin, donc qui vient de se faire larguer pour la 19e fois par sa 19e petite amie qui s'appelait pour la 19e fois Catherine. Donc dans le résumé, on parlait qu'il devait s'attendre à une 20e rupture avec une 20e Catherine, sauf que dans le livre, il n'est absolument pas question de cela. Colin va passer tout son temps à chercher, à créer un théorème qui mettrait en avant la longévité des histoires d'amour entre donc, un homme et une femme, sauf que, enfin voilà, il y a trop de maths à mon avis. À force c'est assez barbant, enfin des maths, des cours, des formules, des explications de pourquoi ce théorème machin. Non, c'était trop, franchement c'était beaucoup trop de maths. L'histoire, je l'ai pas trouvée spécialement intéressante, je l'ai trouvée un peu fade. Donc Colin va partir avec un de ses amis pour oublier un peu sa rupture. Ils vont partir en voiture un peu à l'aventure et ils vont finalement s'arrêter donc, dans une petite ville où ils vont s'installer avec je sais plus comment s'appelle la fille, enfin une fille qui va devenir leur amie. Donc ils s'installent chez elle avec sa mère à elle, et donc cette mère va leur demander de mener une petite enquête sur la ville et en particulier l'usine qu'elle dirige. Donc ils vont se rendre chez les différents doyens du village en demandant, parce qu'en fait ils ont tous travaillé à l'entreprise, donc en demandant comment ça se passait à l'usine, ce qu'ils retiennent du village, enfin donc voilà. Et c'est un peu ça tout le long. J'ai bien aimé voir l'évolution des liens entre les personnages ainsi que leur évolution propre. L'évolution de Colin tout au long du texte, qui voilà, il y a une rupture, donc il faut voilà, qu'ils se remettent en chemin, etc. Ça c'était intéressant, mais sinon après je n'ai pas trouvé l'histoire vraiment palpitante. Et voilà, beaucoup trop de maths, mon idée. Je suis en lettres, donc ce n'est pas pour rien, les maths c'est pas trop mon truc. Et à mon avis, mettre autant de maths dans un livre, c'était risqué. Surtout que ça s'adresse à la jeunesse. Et je suis pas sûre que la jeunesse sache ce que c'est qu'un théorème à ce point-là, les cours, enfin voilà, c'était un peu compliqué, je pense. Donc le théorème de Catherine de John Green. C'est le seul livre que j'ai lu la semaine dernière, donc en fait tout simplement parce que j'étais en pleine épreuve de partiel, donc mon année à la fac se termine et c'était les partiels et j'avais un petit peu autre chose à faire qu'à lire, il fallait que je révise et donc j'ai lu qu'un seul livre. Pour ce que je suis en train de lire, donc j'ai commencé Eva ou le temps des regrets de Marcy Gomper. Gomper ou Gomper, je sais pas. Donc j'en suis à la page 99 sur 180, donc j'ai dépassé un peu la moitié. Pour le moment c'est assez sympathique, bien que je ne l'ai pas lu depuis quelques jours. C'est assez sympathique, il s'agit donc d'Eva, une jeune femme qui va décider donc de replonger dans son passé. Elle a en fait, étant petite, sa mère était issue de la bourgeoisie française alors que son père faisait partie du peuple espagnol. Donc, et un jour, donc, sa mère va décider de quitter tout en France, la richesse, etc., au détriment de ce que pensait donc son propre père,
par nuit elle va fuguer et partir donc avec l'homme qu'elle aime, où elle va... Enfin, ils vont se rendre à Madrid, ils vont s'épouser, avoir une petite fille qui s'appellera donc Eva. Sauf que Eva, au bout d'un certain temps, à 17 ans je crois, à 17 ans elle va aller passer des vacances chez son grand-père maternel, donc revenir en France chez un grand-père avec qui elle n'a jamais eu de contact, qu'elle n'a jamais connu, sauf par les dires de sa mère qui restait très évasif. Donc elle va venir chez son grand-père et elle va donc découvrir la bourgeoisie française, le luxe, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, la mode de Paris, etc. Et apparemment elle va y prendre goût. Et est-ce que j'ai compris, parce qu'en fait le texte est fait aller-retour entre le présent, le passé, enfin donc voilà. Et donc à ce que j'ai compris, elle va ensuite revenir habiter en Espagne. Lorsqu'elle va se marier, elle va revenir en Espagne, à Madrid. Sauf qu'entre temps, ses parents seront morts dans un accident. Donc à Madrid, elle ne les aura jamais revus entre son départ pour la France et son retour à Madrid. Et donc là, elle est aussi dans un passage où elle cherche à savoir ce qui s'est passé, l'accident, comment vivaient ses parents, ce qu'ils ont pensé. Elle va commencer à regretter de ne pas être revenue, de plein de choses. Et c'est un roman vraiment qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont c'est raconté. J'ai un peu eu du mal au début, les allers-retours entre Eva adulte et Eva enfant. Mais maintenant c'est bon, c'est parti. Là je suis en plein dans l'enfance d'Eva. Elle est chez son grand-père, elle vient d'arriver, tout est tout beau, tout est tout rose. Elle est émerveillée par tant de beauté, parce que quand elle était à Madrid, voilà, elle connaissait la vie des paysans, du peuple, et donc ça fait un grand changement. Donc je suis pressée de découvrir la suite. Je vais avoir un peu plus de temps, donc normalement ça devrait aller vite. Donc Eva ou le temps des regrets de Marcy Gompé. Donc c'est ma seule lecture en cours pour ce que je compte lire ensuite. Donc je compte lire Sans raison apparente de Monique Claire. Donc c'est un livre voyageur que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'ai hâte de lire. J'ai pas vraiment lu le résumé pour le moment, mais voilà, j'ai eu une envie de lire ce livre. La couverture me plaît bien, en espèce de croquis, de petits dessins, voilà, sympathiques. La couverture me plaît bien, donc je sais pas vraiment ce qui me réserve. Je lis pas la couverture, la 4e de couverture, et puis on verra bien. C'est un petit livre, il fait 150 pages, donc je pense pas qu'il va me prendre trop de temps. Donc Sans raison apparente de Monique Claire. Donc c'est tout pour ce que je prévois de lire cette semaine, car je pense pas avoir énormément de temps. À partir de la semaine prochaine, je devrais reprendre un rythme plus normal, on va dire, avoir un petit peu plus de temps pour lire. Donc j'espère vraiment m'y mettre, parce que j'ai une palle monstrueuse. J'ai plein de livres qui attendent que d'être lus, qui me font très envie, et qu'en plus il y a des livres voyageurs, il y a des livres pour les maisons d'édition. Donc faut vraiment que je m'y remette. Enfin, c'est pas que j'ai un peu lâché l'affaire, c'est vraiment que j'avais pas du tout le temps. Donc ça m'attriste un peu d'ailleurs, parce que lire, voilà, j'adore ça. Et le fait de quasiment pas avoir lu cette semaine, enfin voilà, j'ai lu 100 pages. 100 pages en une semaine, c'est vraiment rien. Donc depuis le début du mois de mai, je lis au ralenti. Et j'aimerais bien reprendre un rythme soutenu et vraiment m'y remettre, faire baisser ma palle et voilà. Donc je suis également très très en retard sur le blog. J'ai, il me semble, 4 chroniques en retard. 4 ou 5 même. Donc c'est assez... Enfin, j'aime pas trop faire mes chroniques un moment après avoir lu le livre. Mais là, j'avais pas vraiment le choix. Donc j'ai ces 4 ou 5 chroniques là à rédiger. Je vais essayer de faire ça au plus vite. Donc là, d'ici la fin de la semaine, j'espère être à jour dans le blog. J'ai également énormément de newsletters en attente. Je suis désolée. J'espère rattraper tout ça assez vite. Et puis on va dire être à jour avant la fin de la semaine. Donc c'est tout pour ce rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et pour vous tenir informé donc de mon avancement dans mes lectures. Je vous souhaite une très bonne semaine livresque et je vous dis à lundi pour un prochain C'est lundi que lisez-vous. Bye!